Bonjour tout le monde, me revoilà pour une nouvelle leçon. J'espère que vous portez bien, que vous avez apprécié mes leçons précédentes, que vous partagez. Alors maintenant, regardez ici. Alors j'ai une leçon, j'ai choisi aujourd'hui de vous faire une leçon de grammaire. Alors regardez les deux phrases que j'ai marquées ici. On a Omaima joue à la corde et on a l'enfant danse avec une amie. Regardez la première phrase, on a Omeima joue à la corde. Bien sûr, si je vous pose la question, je vous demande qui joue à la corde, vous allez me répondre systématiquement, c'est Omeima. Bien sûr, Omeima, c'est le groupe nominal sujet, comme je l'ai déjà fait dans une précédente vidéo. Alors, Omeima, c'est elle qui joue à la corde. Alors, Omeima, c'est un nom propre. Pourquoi c'est un nom propre? Parce qu'il désigne une personne. C'est Omeima, c'est un nom propre. Omeima est un nom propre, comme Ahmed c'est un nom propre, Rizan c'est un nom propre, Yassine c'est un nom propre, Charles c'est un nom propre, Christine c'est un nom propre, parce que ça désigne une personne. Alors les noms propres peuvent désigner une personne comme ils peuvent une chose. Par exemple, Rabat c'est une chose, c'est une ville. Casablanca, c'est une ville, c'est un nom propre. Marrakech, c'est une ville, c'est un nom propre. Alors, le nom propre désigne une chose ou bien une personne. Alors, ici, la corde, alors ici, corde, c'est un nom. Mais ce n'est pas un nom propre. C'est un nom, carrément. C'est un nom simple. Mais regardez, qu'est-ce qui précède la corde? Alors, on a là. Alors là, c'est un déterminant. Là, c'est un déterminant. Alors ici, c'est un déterminant, là, et plus précisément, c'est un article. Et c'est un article défini. C'est un article défini. Alors ici, corde, c'est un nom, comme règle, comme stylo, comme cahier, comme livre, c'est un nom. Mais le déterminant, ou bien le mot qui le précède, c'est un déterminant. Des fois là, des fois le, des fois les, des fois un, des fois une, ce sont des déterminants. Alors, on trouve dans la langue française, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des noms propres, des noms simplement et des déterminants. Bien sûr, on n'oublie pas les verbes, ce n'est pas notre leçon aujourd'hui. Alors, on a les noms propres, on a les noms et on a les déterminants. Regardez la deuxième phrase. Alors, l'enfant. Alors, enfant, c'est un nom. Carrément, c'est un nom. Le mot, regardez, qu'on a avant le nom, c'est le, ça veut dire le, c'est un déterminant. Une, c'est un déterminant, article indéfini. Ami, c'est un nom. Alors, dans la langue française, on trouve les noms propres. Je vais vous les marquer ici. Ils sont déjà marqués. On trouve les noms et on trouve les déterminants. Les déterminants se trouvent toujours avant les noms. Le, la, les, même, mais, ma, ta, ça, ce sont des déterminants. Et les déterminants, il y a des articles définis et articles indéfinis. Article défini, le, la, les. Article indéfini, un, une, des. Alors, je reprends. La leçon d'aujourd'hui, c'était se porter sur les noms et les déterminants. Les noms, il y a les noms propres, les noms de personnes, les noms de villes, les noms de places, et bien sûr, on les écrit toujours en majuscules. Et il y a les noms communs des choses qu'on appelle tout le monde, appelle la chose de la même manière, parce que, par exemple, fenêtre, tout le monde dit fenêtre. Par exemple, corde, corde, stylo, stylo. Et il y a les déterminants qui se positionnent avant le nom. Le, la, les. Ce sont les trois choses qu'on trouve en langue française. Les noms propres, les noms communs et les déterminants. On va voir un petit peu le petit jeu retiens. Je vais enlever. Voilà. Alors, le nom peut désigner une personne, un animal ou une chose. Comme je l'ai dit. Il peut être un nom propre, comme ici on a Mohamed, Rabat, Titerit. Ce sont les noms de personnes. Et ici, Rabat, c'est le nom d'une ville. Ou bien un nom commun, comme femme,
homme, enfant, danseur, chanson, danse, etc. Les déterminants est un mot qui précède le nom pour le préciser. Il donne plus de précision à un nom. Il peut être un article défini comme le, la, les, un article indéfini comme un, une, des. Il peut aussi être d'autres déterminants comme ce, cette, c'est, ma, ta, sa, mon, notre, ma, mes, tes, c'est, etc. Alors, c'est ça la leçon d'aujourd'hui. La leçon d'aujourd'hui se portait sur les noms et les déterminants. Pour ceux, celles qui veulent savoir, il s'agit de quel livret, j'ai travaillé avec ce livret, l'école des mots, 4e année, nouvelle édition. La page, bien sûr, 48. Alors, la leçon d'aujourd'hui se portait sur les noms et les déterminants. J'espère que vous avez bien compris, vous avez suivi. Petit exercice, bien sûr, vous allez trouver cette page d'exercice sur ma page Facebook. Je laisse toujours le lien de ma page Facebook en bas de la vidéo. Alors, je vais vous faire avec vous l'exercice numéro 1. Je crois avec le temps, je vais voir le temps de la vidéo, je peux faire l'exercice numéro 2. Et vous pouvez trouver tout l'exercice, toute la page sur ma page Facebook, bien sûr, pour ceux ou celles qui sont intéressés. Alors, regardez l'exercice numéro 1. Je souligne les déterminants et entoure les noms dans chaque phrase. Alors, j'ai déjà fait une vidéo où je explique que veut dire souligner. Alors, je souligne. Et que veut dire entourer, j'entoure. Souligner, entourer. Souligner, entourer. Première phrase, j'aime. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va souligner les déterminants et on va entourer les noms. J'aime les danses traditionnelles. Oui, alors, les danses, ce sont des noms. On va entourer une danse, des danses. Le déterminant se met toujours avant le nom. Alors, je souligne, c'est le déterminant. Alors, j'entoure le nom et je souligne le déterminant. Deuxième phrase, cette fille aime jouer de la guitare. Je vous laisse un petit peu. Cette fille aime jouer de la guitare. Alors, on va commencer par le simple. Vous connaissez tous la guitare. C'est un instrument de musique. Alors, j'entoure le nom. Et bien sûr, ce qui est avant le nom, c'est un déterminant. Là, c'est un article défini. Ici, on a fille, c'est un nom. J'entoure, fille, garçon. Le déterminant, 7. Je termine. J'écoute des chansons avec mes amis. Je vous laisse un petit peu. Je commence depuis le simple. Alors, les amis, vous savez tous que ce sont des noms, que c'est un nom. Mais c'est un déterminant. Chanson, les chansons, c'est un nom. Des, c'est un déterminant. Dernière phrase. La fête est agréable. Alors ici, le nom, c'est la fête. Fête. Le déterminant, c'est là. Il me reste un petit peu de temps sur la vidéo. Je peux vous faire l'exercice numéro 2. Alors, l'exercice numéro 2, classe ces mots dans le tableau suivant. Alors, c'est simple. On va classer les mots selon s'ils sont des déterminants ou bien des noms. On va lire le mot et on va dire s'ils sont des déterminants ou bien des noms. On commence. Homme. Bien là, je vous laisse un petit peu. Homme. Déterminant, bien non. Homme. Bien sûr, c'est un nom. Homme, femme, etc. Fille, garçon, c'est un nom. Un. Qu'est-ce qu'on a dit? Déterminant. Très bien. Ma. Déterminant. Mère. Ma mère. C'est un nom. Femme. C'est un nom. La. C'est un déterminant. Chanson. C'est un nom. Une. Déterminant. Fête. Non. Chanteuse. Non. Cette. Déterminant. Ça y est, c'est facile. Petit rappel vite. Dans la langue française, il y a les noms et les déterminants. Les noms désignent des personnes, des animaux ou bien des choses. Il y a des noms propres, il y a des noms communs. Les déterminants sont avant précèdent toujours les noms. Le, la, les, une, un, des,
bien méta, ça, ce sont des déterminants. J'espère que vous avez apprécié ma leçon. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de me mettre un j'aime. Laissez un commentaire, ça m'encourage. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Partagez au maximum, s'il vous plaît. Enclenchez la sonnerie pour savoir mes nouveautés. Entrez sur ma page Facebook pour voir les exercices, pour voir la page des exercices. J'espère que vous vous porterez bien. À la prochaine, Inch'Allah. Et à